Cher ami, bonjour. Si vous voulez une photo du Padre Pio pour vous ou un proche, il vous suffit de nous la demander. Je vous ai laissé en description les données nécessaires à cet effet. Aujourd'hui, nous abordons un terrain un peu mouvant, c'est celui des visites que certains fidèles recevaient du Padre Pio pendant leur sommeil. Le Padre Pio avait en effet une manière de rendre visite à ceux qui avaient besoin de son aide ou de quelques mots de consolation, et c'était le rêve. Remarquez la formulation, ceux qui avaient besoin de son aide, car au sujet des rêves, la Sainte Écriture met en garde. Et vous le trouvez dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 34, versets 1 à 8. Je coupe un ou deux versets. L'insensé se livre à des espérances vaines et trompeuses, et les songes donnent des ailes aux sots. C'est vouloir saisir une ombre et atteindre le vent que de s'arrêter à des songes. La divination, les augures et les songes sont choses vaines, à moins qu'ils ne soient envoyés par le Très-Haut dans une visite. Ne leur abandonne pas ton cœur, car les songes en ont égaré beaucoup, et ceux qui appuyaient sur eux leurs espérances sont tombés. À quelques personnages de l'Ancien Testament, tels que Joseph, fils de Jacob, vous le trouvez dans la Genèse, au chapitre 37, versets 1 à 11, et Salomon, premier livre des rois, chapitre 3, versets 5 à 15, Dieu a parlé en rêve, révélant l'avenir et ses desseins. Dans le Nouveau Testament, il arrive que Dieu fasse connaître à Joseph, le très chaste époux de la bienheureuse Marie, son dessein à travers un rêve. La maternité divine de Marie, vous le trouvez dans Saint Matthieu, chapitre 1, verset 20. Et puis la nécessité de fuir Hérode en partant en Égypte, Matthieu, chapitre 2, verset 13. Le rêve peut donc être un signe prophétique, c'est-à-dire vecteur de la parole du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que dit bien l'Ecclésiastique, à moins que le Très-Haut ne vienne, etc. Ce n'est pas pour cela que le catholique lambda a des rêves prophétiques du Padre Pio. La règle, c'est de ne pas se laisser diriger par ses rêves. Padre Pio est une exception, mais ce qui ne veut pas dire que vous ou moi en ayons, tout simplement parce que nous sommes des passionnés par le Padre Pio. Non. En ce qui me concerne, par exemple, cela ne m'est jamais arrivé. Le critère, c'est qu'il y ait une nécessité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre moyen raisonnable d'avoir la notion de ce que le Padre Pio demande de nous. Un examen de conscience, si ça commence par là. Si on n'a pas les moyens de faire l'examen de conscience, mais tout le monde a le moyen de faire l'examen de conscience. Bref. Le père Padre Marcelino Yazenzanir, c'est lui, étudiait les documents nécessaires pour publier son livre, quand un jour on lui a parlé d'une dame qui s'appelait Tonina Tellia, sœur d'un moine capucin, Fra Isidoro da Bologna. Et elle pourrait donner des informations intéressantes à l'auteur de l'ouvrage. Alors elle lui a raconté, de fait, il est allé la voir, elle lui a raconté qu'une fois, elle a parlé des rêves au Padre Pio. Mon père, beaucoup de gens disent que vous allez parfois les voir en rêve et vous leur donnez des conseils, comme si vous étiez personnellement là. Est-ce que c'est vrai? Là, il est allé, pan, de but en blanc. Et le saint Padre Pio, parce qu'il devait avoir confiance en elle, avec la clarté et la simplicité qui le caractérisaient, a répondu « C'est un don que le Seigneur m'a donné. » Alors que le Padre Pio ait eu ce don, de son vivant, c'est donc sûr. Par un dessein de la Providence, il peut apparaître en rêve à quelqu'un, mais cela doit correspondre à une véritable nécessité, et donc qu'il n'y ait pas d'autre moyen pour faire comprendre sa volonté. Oui, parce que sinon on vivrait en fonction de ses rêves, ce que justement la doctrine catholique considère comme imprudent et mauvais, parce que l'idée fixe ou même la superstition s'y mêle aisément.
Nous allons voir un cas concret parmi d'autres où cela s'est produit. N'ayant pas d'enfants après un délai qui leur a paru très long, ça ce n'est pas dit si c'était 2 ans, 3 ans, 2 jeunes conjoints commencèrent à demander au Padre Pio son intercession auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, le mari a remplacé même la photo de mariage du ménage par celle du Padre Pio. Donc il l'a placée dans le beau cadre en argent de leur chambre. Et il était ravi de pouvoir, à chaque instant, se rappeler de prier le bon Capucin. Disons, pour être franc, que sa femme n'a pas apprécié. Elle était un peu évincée par le Padre Pio. Mais c'était pour la bonne cause. Alors, peu de temps après, la jeune femme est enceinte. Alors, jusque-là, rien d'anormal. Ça peut être les prières du Padre Pio, ça peut être une intercession, ça peut ne pas l'être aussi, ça peut être naturel, ça arrive. Bon. Mais la jeune femme était angoissée à l'idée de perdre son bébé. Alors, le moment de la délivrance approche, quand, pendant la nuit, elle se voit dans une salle d'accouchement. Ça, c'est encore une chose qui peut arriver. Une femme enceinte qui se voit dans la salle d'accouchement avec quelques jours d'avance. Oui, bon. Mais avant que n'entre l'obstétricien dans la salle, un homme à barbe portant un tablier blanc est allé se placer dans un coin de la pièce. Et cette présence l'intriguait. Et alors elle s'est réveillée. Quelques jours plus tard, l'enfant est né pendant un accouchement qui s'est très bien passé. Quelques mois plus tard, le couple prépare un voyage à San Giovanni Rotondo. L'heureuse mère était assaillie de doutes, et elle voulait en avoir le cœur net, elle voulait comprendre si le frère Capucin du Mont Gargane ressemblait au personnage qu'elle avait vu en rêve. Est-ce que ça peut être? Est-ce que ça n'est pas? Est-ce que je me fais une illusion? Je ne m'en fais pas? Elle se préparait déjà, si c'était le cas, à le remercier. Mais elle ne sait pas sur quel pied danser, elle ne sait pas que penser de tout ça. Elle a l'esprit confus. Et cela devenait une telle idée fixe qu'elle en parlait à tout le monde. Dès qu'elle rencontrait quelqu'un, hop. Donc ça devenait fatigant. Et son mari, la voyant fort agitée, comme ça, et il lui répétait chaque fois pour la calmer, « Ne t'inquiète pas, ce n'était qu'un rêve. » Bon, le voyage se réalise. Et nos deux protagonistes arrivent à San Giovanni Rotondo et prennent place dans le couloir du cloître où doit passer, quelque temps après, le bon Capucin. Et il y a un moment où le bon Capucin passe. Il s'engage dans le couloir, et là il s'arrête à la hauteur du couple. Il regarde le mari avec sa bienveillance qu'on lui connaît. Il lui tape affectueusement sur l'épaule, et puis il lui dit avec un sourire amusé, « Alors, ce n'était qu'un rêve ?» Voyez, ce qu'il y a là, c'est... Il y a eu plusieurs choses qui pourraient être des coïncidences, mais là, que le Padre Pio, qui ne connaît pas la dame, qui ne connaît peut-être même pas le garçon, mais qui dit exactement ce que l'homme était en train de répéter à sa femme chaque fois, « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un rêve. » Alors, ce n'était qu'un rêve. Là, c'est la preuve par A plus B que, effectivement, le Padre Pio, une fois de plus, avait visité en rêve cette dame pour la tranquilliser et lui assurer que son accouchement se passerait bien. Alors, je vous dis à notre prochaine vidéo, à très bientôt donc. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e